Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer. Vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Direction l'Espagne avec la 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville en Espagne. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions Abdoulaye Maïga, a pris aujourd'hui la parole au nom de la Confédération des États du Sahel. Dans son discours à la conférence présidée par le président du gouvernement espagnol, le Premier ministre a annoncé avec force la volonté des chefs d'État de faire de la Confédération de l'AES une puissance panafricaniste ainsi que la création d'une banque d'investissement et de développement avec une dotation initiale de 500 milliards de francs CFA. Le général des divisions Abdoulaye Maïga se dit favorable à une coopération sud et appelle à des réformes courageuses de l'architecture des institutions financières internationales. Le Premier ministre appelle la communauté internationale à plus de solidarité et à déconnecter le terrorisme de ses sponsors. Nous vous proposons de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux Mamari Kone et Aliou Touré. Monsieur le Président de la Conférence, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, distingués participants, Mesdames et Messieurs, prenant la parole au nom de la Confédération des États du Sahel, AES, il me plaît, à l'entame de mon propos, de vous transmettre les chaleureuses salutations de leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État et des peuples du Sahel, profondément attachés aux idéaux de la coopération au développement. Monsieur le Président, les pays du Sahel font face depuis une décennie à un terrorisme qui leur a été imposé, caractérisé par une implication avérée de sponsors étatiques étrangers. Notre engagement envers nos populations est ferme, faire de la Confédération AES une puissance régionale panafricaniste, améliorer leurs conditions de vie en mettant fin à leurs tortures et à leurs souffrances. Ainsi, sous le leadership de nos chefs d'État, les forces de défense et de sécurité de nos 3 pays combattent courageusement et sans relâche ces forces criminelles et obscurantistes et nous sommes certains de triompher. Cependant, dans l'immédiat, nos efforts de sécurisation mobilisent nos budgets nationaux. En effet, une grande partie de nos ressources est consacrée à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Cette logique s'impose toute seule au regard de la manifestation du terrorisme qui entrave l'atteinte des objectifs de développement durable et surtout de la nécessité d'assurer l'existence de nos États. Sous le leadership des pères fondateurs de l'AES, soucieux de promouvoir un développement endogène et souverain, plusieurs actions ont été entreprises, notamment la création d'une banque confédérale d'investissement et de développement avec une dotation initiale de 500 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard de dollars. En vue de parvenir à un financement efficace, la Confédération AES, d'une part, préconise des investissements qui tiennent compte des priorités nationales et dans le respect de la souveraineté des États. D'autre part, est favorable à une coopération internationale, notamment sud-sud, dans les domaines de la technologie, de l'innovation, de la science, de la transformation agricole, de l'industrialisation, de la transition énergétique, etc. Enfin, la Confédération des États du Sahel plaide également pour des réformes plus hardies des institutions financières internationales et appelle la communauté internationale à faire preuve de plus de solidarité pour déconnecter le terrorisme de ses sponsors. Pour terminer, je voudrais au nom de la Confédération AES insister sur le fait que dans un monde de plus en plus tumultueux et dominé par des menaces multiformes à la paix et à la sécurité internationale, le financement du développement nécessitera un changement de paradigme en intégrant la dimension sécuritaire dans nos programmes de développement, étant entendu qu'il doit reposer sur des préalables.
la promotion de la paix et de la sécurité internationale dans le respect des souverainetés nationales et en considération des aspirations profondes de nos populations. Je vous remercie de votre très aimable attention. Retour ici au Mali, le Centre international de conférence de Bamako a servi de cadre hier dimanche 29 juin 2025 à la célébration de la journée de l'intégration africaine placée sous le haut parrainage de Moussa Ag Attaher, ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. La cérémonie a été organisé par l'Université African Business School. Le Ghana, pays invité d'honneur, a pris part à l'événement dans une atmosphère de fraternité et d'engagement pour l'unité africaine. Reportage Amadou Diallo, Souleymane Keita. Unis dans la diversité pour construire un avenir meilleur pour le continent africain. Tel est le sens de cette journée dédiée à l'intégration africaine initiée par l'Université African Business School autour du thème Intégration africaine et renaissance culturelle, le Mali, carrefour des identités et des solidarités continentales. Dans son discours d'ouverture, la directrice de l'université a souligné que l'intégration africaine incarne les valeurs fondatrices de son établissement engagé au service de l'unité africaine. Surtout pour nos jeunes qui sont là. Donc je pense qu'il est important qu'on inculque les valeurs culturelles, etc. de chez nous. Et il est important pour cela de les mettre en tant qu'acteurs. Et c'est la raison de cette journée aujourd'hui où on a mis les lycéens en œuvre pour voir exactement de quoi ils sont capables. Et pour cela, on leur a demandé de représenter des pays autres que le Mali et de voir quels sont leurs degrés de richesse, les richesses qu'ils vont fournir et quels résultats vraiment ils vont nous présenter. C'est que tout le monde s'approprie vraiment des valeurs culturelles, des valeurs de l'intégration africaine, que tout le monde parle d'une même voix et que l'on comprenne qu'on est ensemble. Et c'est seulement ensemble qu'on peut y arriver. Le représentant de la République sœur du Ghana a dans son allocution exprimé sa profonde gratitude pour les relations amicales qui unissent le Mali et le Ghana dans le cadre de la quête commune d'unité et d'indépendance africaine. Plusieurs autres personnalités de notre pays ont également salué la portée régionale de l'événement. Comme vous le savez, l'intégration africaine a toujours été la vision des pères fondateurs et je pense que African Business School inscrit vraiment son action dans ce cadre. Donc je ne peux que l'encourager à persévérer sur cette voie. À l'ensemble des étudiants de l'ABS, je salue également leur engagement, surtout leur esprit de créativité. Et le tout couplé à une riche culture à travers les différentes démonstrations que nous avons eues dans la salle. Ce que j'ai également apprécié, c'est l'implication forte des lycéens dans la célébration de cette journée de l'intégration. Ça symbolise un passage de témoins en quelque sorte. Et nous avons vu qu'ils ont, à leur manière aussi, essayé, dans les différents tableaux qu'ils nous ont présentés, d'incarner l'intégration à travers la nouvelle communauté qui est née, qui est la communauté des États du Sahel. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine, Moussa Ag Attaher, parrain de cette deuxième édition, a salué l'engagement de l'Université African Business School en faveur de l'intégration régionale en harmonie avec la vision du gouvernement malien. En marge du lancement des activités, il a visité les stands des différents pays invités. La journée a été marquée par les prestations culturelles de la compagnie Ogobadian et de la troupe universitaire de Kaba qui ont rendu un vibrant hommage au peuple de l'AES. Au programme de cette journée, des activités culinaires, animations à travers des échanges interculturels. Financé à hauteur de 11 millions de francs CFA, le lancement du projet de développement de l'ONG Direct Aid Mali a été couplé à l'ouverture d'un centre d'apprentissage multifonctionnel pour les 21 villages de l'arrondissement de Djoliba. Le projet de développement de l'ONG accompagne 245 femmes et jeunes de l'arrondissement de Djoliba regroupés en associations coopératives. Il s'agit pour l'ONG Direct Aid Mali d'améliorer les conditions de vie de plusieurs familles et de donner de l'emploi aux jeunes de la dite localité. Et reportage Mamoudou Danté avec la voix de Fatou Diaby.
L'ONG Direct Aid Mali et ses partenaires offrent un centre d'apprentissage à plusieurs associations coopératives de femmes et de jeunes des villages de l'arrondissement de Djoliba. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations et diminuer considérablement le chômage chez les jeunes. C'est un centre multifonctionnel composé d'ateliers de soudure, de couture, de fabrication de savon, d'un parc animalier, d'une moto tricycle et des hangars pour la vente des produits maraîchers. Les bénéficiaires sont les villageois de Djoliba. Les bénéficiaires se regroupent comme des associations coopératives. Ils ont subi des formations, ils ont subi des suivis pour bien évaluer notre travail. Et donc le nombre de bénéficiaires, c'est 245 personnes, donc 35 familles. Notre travail maintenant, ça va accompagner les bénéficiaires-là et les sociétés coopératives pour bien trouver l'impact social et chercher à améliorer l'autonomisation des communautés africaines locales. Et les objectifs, c'est renforcer les situations économiques et sociaux et trouver les créations d'emplois pour les jeunes, pour les femmes, pour améliorer les conditions de vie. Les responsables coutumiers et les bénéficiaires du village se réjouissent et saluent l'initiative. Voir vraiment ce sous-projet réalisé à l'actif de la jeunesse. Donc pour pouvoir vraiment amener les jeunes vers l'entrepreneuriat. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Mandé est dominé par l'activité de dragage. Donc avec ces projets, je pense que les jeunes seront orientés vers l'entrepreneuriat pour pouvoir vraiment sortir leur épingle dans le jeu. Donc c'est cela qu'on peut combler le chômage. L'endroit des bénéficiaires pour dire que vraiment ce qui vient de recevoir là, c'est à l'actif de toute la population de Djoliba. Donc ils doivent en faire bon usage. Bibi na kwa nebe badugu Djoliba bi ne kontana ni wo ko nyagari bagato kaka tasma la sa na daji mala sa nundi bala sa ni anga sininya sigire bi anga demsenu nga sininya sigire do ambanga projet u fo ko walimando ninga ka damne ni kanaka labanye nambe safne barare la obina ni ndafa do e kala se musoma en contana nimbe ko chama samangala sama vraiment projet akara ni soja ko bayambo parce que limambla nga sauvage là bon maintenant ni nana sana be chamambo ouvrier au chômage là parce que ouvrier bela jale be fala be bala en chama un métier dige bon fond tambolo ka moyen tambolo ka nga matériel ça bon projet il est vraiment avant de ko Ainsi, ce projet de développement est financé par l'ONG Direct Aid Mali à hauteur de 11 500 000 francs CFA. Cette initiative concernera très prochainement le village de Konsekela dans la région de Koutchala. Place au sport. À présent, l'Union des forces armées et de sécurité a écrit une nouvelle page de son histoire ce dimanche en s'imposant face à l'AS Mandé 1-0 en finale de la 10e édition de la Coupe du Mali de football féminin. Un succès construit avec rigueur et détermination. Awakami Soko pour les détails. Le duel le plus attendu de cette demi-finale opposait les Amazones de la commune 5 à l'ISFAS en seconde heure. Dès le coup d'envoi, chacune des deux équipes affiche sa volonté à faire la différence. C'est une erreur de la gardienne des Amazones. L'internationale malienne Oumoukoune ouvre le score pour l'ISFAS. Malgré une belle réaction, les joueuses de la commune 5 se heurtent continuellement au mur défensif des forces armées et de sécurité. À la pause, le score est d'1-0 en faveur de l'ISFAS. En seconde période, les deux formations poursuivent le même rythme, se créant des occasions de part et d'autre. À la 78e minute de jeu, Safiatou Keita scelle définitivement le sort de la rencontre en inscrivant un deuxième but pour l'ISFAS. Victoire 2-0 et qualification logique des forces armées pour la finale. L'adversaire aussi est à respecter parce que l'année passée, c'est eux qui ont pris la coupe. Maintenant, cette année, on va voir tout pour qu'on puisse aller prendre aussi la coupe. C'est notre objectif. C'est la force de l'équipe qui a fait qu'on a gagné. Parce que l'équipe est purement soudée. Donc, comme chaque match aussi a ses réalités, on va se préparer en conséquence pour les recevoir.
Ce n'était pas notre souhait, on avait préparé sérieusement ces matchs, mais bien avant ça, on savait que ça allait être un match très difficile. Parce qu'en réalité, vu notre championnat cette année, surtout notre poule, et on n'a pas trop d'effectifs. Et on a des joueuses même qui étaient titulaires chez nous, qui sont actuellement avec l'ISFAS, qui ont même joué aujourd'hui. Et vraiment, on est tombé sur une équipe d'ISFAS qui était engagée, motivée, physiquement, tactiquement. Vraiment, rien n'a marché chez nous aujourd'hui. Et c'est à cause de ça qu'on a pris la défaite. Un peu plus tôt, la première demi-finale mettait aux prises l'AS Mandé, détentrice du trophée, à l'AS Real de Bamako dans un duel très serré. La première mi-temps fut équilibrée, avec peu d'occasions franches. À la pause, les tableaux d'affichage restent vierges. C'est au retour des vestiaires que le match gagne en intensité. À la 55e minute de jeu, Ténès Sidibé ouvre le score pour les noirs et blancs du Real. Mais la réaction de l'AS Mandé ne se fait pas attendre. 7 minutes plus tard, Salimatou Kamara remet les deux équipes à égalité 72e minute de jeu. Le score ne bougera plus, forçant les deux formations à passer à la séance des tirs au but. Plus l'issue dans cet exercice. Les jeunes de l'AS Mandé s'imposent par 5 tirs à 4 et décrochent leur billet pour une deuxième finale consécutive. Un sentiment de joie pour l'ensemble de l'équipe et des dirigeants, de l'encadrement et surtout des filles. D'abord parce que l'année dernière, on a été à la finale et on a remporté la coupe. Cette année, on veut récidiver. Et nous souhaitons Dieu que Dieu nous donne cette coupe-là pour qu'on puisse faire quelque chose sur le plan international. En première mi-temps, on n'a pas du tout joué. On n'a fait que subir. Et en seconde mi-temps, nous avons repris le dessus. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu gagner au tir au but. Et le Real nous a marqué un but et les gens n'étaient pas découragés. On leur a dit de continuer, on a pu égaliser et ça fait une bonne chose. 10 minutes, ça a été un match plaisant d'abord et puis un match très difficile parce que qui connaît l'AS Mandé, c'est une équipe vraiment très soudée, très engagée. Donc une équipe comme l'AS Real, donc c'est une équipe très jeune qui vient vraiment de produire un jeu plaisant. Donc je leur félicite et puis je félicite l'équipe adverse qui est l'AS Mandé qui n'a pas démérité son victoire. Vraiment, donc Dieu faisait les choses, le match tir au but, donc la chance assurée à l'AS Mandé. Donc vraiment, je félicite l'AS Mandé, je félicite les dirigeants et puis je remercie aussi mes joueurs qui ont beaucoup mieux leur maillot. Cette finale est l'une des plus suivies par le public sportif malien. Et toujours en sport, clap de fin le week-end écoulé sur les Jeux de l'AIS. Durant une semaine, les jeunes de l'espace ont communié dans la ferveur, formant un seul et unique peuple. L'événement a enregistré la présence des ministres en charge de la jeunesse et des sports du Burkina Faso, du Niger, du Mali et les 3 ambassadeurs dûment mandatés. Le bilan de ces Jeux avec Siragatou Sissé. Bamako, capitale de l'AES. Du 21 au 28 juin 2025, la jeunesse de l'Alliance des États du Sahel a vibré, chanté, dansé et échangé. Plus de 500 participants venus du Burkina Faso, du Niger et du Mali ont fraternisé et pris rendez-vous pour l'histoire, c'est-à-dire faire de l'espace un Eldorado, un bien commun. Des messages de paix, d'entente, d'amour, de cohésion et de partage ont été véhiculés. La commission d'organisation a retenu 9 disciplines sportives à l'accent olympique. Le Mali a brillé dans certaines épreuves. Au classement général, le Mali a récolté 27 médailles d'or, 21 argent et 11 bronzes, suivi du Niger 20 or, 10 argent et 18 bronzes, et du Burkina Faso 14 or, 28 argent et 13 bronzes. Ces premiers Jeux de l'AES constituent le ciment des relations entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les Jeux de l'AES, c'est le jeu de l'amitié, c'est le jeu de la fraternité et c'est le jeu de la convivialité. On est très fiers aujourd'hui de voir nos frères de l'AES se préparer pour les compétitions à venir parce que notre objectif, c'est de ramener des médailles olympiques pour notre espace. Le sport nous réunit et ça unit davantage ces 3 pays parce que nous avons la même vision. Et le fait de faire bouger la jeunesse, les compétitions, ça va créer beaucoup de champions. La jeunesse de l'AES, unie comme les doigts d'une main, donne de la force aux décisions gouvernementales.
Nous sommes très fiers. Vous avez vu le spectacle, à l'ouverture, à la fermeture. Les gens se sont donnés. On avait l'impression que c'était des jeux à un niveau encore beaucoup plus élevé. C'est pour dire que nous pouvons relever tous les défis lorsque nous nous donnons la main. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le résultat que nous avons eu et nous en sommes très très fiers. Toute notre gratitude à nos 3 leaders qui ont eu la commune vision d'instruire l'organisation de ces Jeux. Immense fierté que nous participons à cette messe sportive ici au Mali, en terre AUS. Donc pour nous, nous sommes chez nous et nous savons que la fête sera au rendez-vous. Les deuxièmes Jeux auront lieu au Burkina Faso, au pays des hommes intègres, toujours avec la même détermination. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et très bonne semaine à notre compagnie.